Monsieur le Président, chers collègues, alors je prends la parole et puis je vais la garder puisqu'on nous a demandé de faire plus court, mais comme nous les femmes, nous n'avons pas eu beaucoup de parole aujourd'hui, je vais la prendre avec grand plaisir. Voilà. Donc, lors du Conseil métropolitain de novembre 2020, au nom du groupe Métropole Commune, j'ai interpellé l'attention du Président sur cette subvention qui n'augmentait pas alors que l'effectif, lui, augmentait. Depuis plusieurs années, comme a dit M. Aigron, la même somme était attribuée, soit 1 680 000 euros, avec une demande l'année dernière d'une augmentation de 121 000 euros pour couvrir l'augmentation des dépenses sociales non prises en compte. Je regrettais alors que cette subvention ne suive pas la fluctuation des nouveaux agents, car cela avait une conséquence sur la baisse de participation par agent. Le président du COS nous rassurait alors en nous indiquant que tout se faisait en concertation avec le personnel et que chaque année, il demandait un peu plus de subventions et pourtant, chaque année, il arrivait à faire face avec la subvention qui était donnée. Il affirmait que s'il y avait un danger, tous les élus seraient solidaires, mais que pour l'instant, les choses tournaient avec ce qui avait été alloué. Cette année, vous décidez, pour la plus grande satisfaction de cette association et surtout celle de nos agents, d'augmenter cette subvention. Le groupe Métropole Commune vous remercie de nous avoir entendus, ce qui rééquilibrera le ratio par agent et permettra d'attribuer d'autres aides. Merci beaucoup. Merci, madame. Je n'ai pas fini, puisque à propos d'aide, je vous avais interpellé aussi concernant l'APE. Je vous avais dit que je prendrais mon temps. Les 2 minutes, je vais les dépasser. Donc, l'aide aux parents d'enfants handicapés. Ah oui. Et oui. Au conseil précédent, au nom du groupe Métropole Commune, je vous demandais d'attribuer cette aide aux parents d'enfants handicapés en congé maternité. Je remercie la DRH, donc les services qui m'ont bien contacté et qui m'ont donné une réponse, même si c'était une fin de non-recevoir. Je vous demanderai dans le cadre de l'action sociale, et puisque la loi confine à chaque collectivité le soin de décider du type des prestations, du montant attribué et des modalités de mise en œuvre, de décider de faire bénéficier à ses agents en congé parental de cette allocation dans la mesure où ils remplissaient les autres conditions obligatoires. Je vous demandais donc, puisqu'il n'était pas possible de l'attribuer par Bordeaux Métropole, de demander au COS de trouver un moyen de leur attribuer cette allocation. Il m'avait été répondu plus tard que c'était impossible parce que l'agent en congé parental n'avait pas de bulletin de salaire. Mais, Monsieur le Président, les retraités qui bénéficient du COS n'ont pas de bulletin de salaire non plus. Je pense donc qu'il y a certainement un moyen de faire cesser cette inégalité, d'autant que, comme je l'avais déjà dit, cela ne devait concerner que très peu de parents. À l'heure où l'on parle d'égalité femmes-hommes, où l'on sait, notamment dans le rapport qui nous a été lu hier, que la majorité des congés parentaux qui sont pris sont essentiellement pris par des femmes, il serait bon de rétablir l'équité vis-à-vis de nos agents. Ce serait un signe fort face à cette situation de souffrance pour nos agents. Je vous remercie de votre écoute.